Salut, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo tant attendue. Vous me l'avez demandé à corps et à cri. Voici la vidéo spéciale EM. Ouais. Je sais que vous l'attendiez tous, vous m'avez envoyé, certaines personnes m'ont envoyé des messages sur Instagram, d'autres m'ont écrit dans les commentaires YouTube que un petit point EM ne serait point négligeable, et ce depuis que j'en ai parlé et que je vous ai dit que je les utilisais, c'est-à-dire c'était il y a 2 ans. Vous me l'avez demandé quand même depuis le début de cette chaîne où je vous ai présenté les différents produits que j'utilise. Je vous mets d'ailleurs la vidéo qui est juste là pour que vous voyez tout le panel de produits que j'utilise pour les cocottes qui sont derrière moi. Alors, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Teruo Iga est l'inventeur des EM. C'est un biologiste japonais qui met en place donc cette formule. Donc c'est une formule qui comprend 80 souches de bactéries qui sont anaérobiques et aérobiques, c'est-à-dire qui peuvent vivre avec de l'oxygène ou vivre sans oxygène, et qui travaillent ensemble dans le but de rendre plus disponibles les nutriments que l'on donne aux plantes via nos produits minéraux. Grâce à cela, nos plantes sont évidemment en meilleure santé car elles réussissent à absorber vraiment ce qu'on leur donne et non pas juste quelques éléments, car certains minéraux sont très compliqués pour nos plantes à être assimilés. Il faut savoir que les micro-organismes agissent comme des petits ouvriers qui vont venir décomposer les différentes molécules que l'on trouve dans nos produits, que ce soit dans les engrais ou dans les oligo-éléments ou dans les biostimulants, pour pouvoir les faire passer à travers les racines et donc les rendre davantage disponibles pour nos plantes. J'utilise les EM depuis 2022. C'est vrai que ça fait... j'ai vu clairement la différence sur mes plantes quand elles en ont et quand elles n'en ont pas. Et c'est vrai que aujourd'hui, je peux dire que sans les EM, c'est compliqué avec l'eau calcaire. Mes plantes ont une meilleure croissance depuis que j'utilise les EM. Elles sont plus vigoureuses. Donc, pour rien au monde, je n'arrêterai. Mais je vais quand même vous donner les points positifs et les points négatifs à utiliser les EM. Alors, le point positif, moi je ne vois que ça d'ailleurs. C'est donc la meilleure absorption des produits. Des produits qui sont potentialisés parce que justement la plante va mieux manger en fait. Les EM vont permettre quand même une meilleure assimilation de tout ce qu'il y a dans les sols. Donc c'est vrai que je trouve que les EM permettent que la plante soit en meilleure santé. Le point négatif des EM, parce que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose et qu'il y a des choses qui sont un peu moins cool. Et je dirais que le seul truc qui est un peu moins cool, c'est que du coup, la plante étant plus à même de se nourrir, va pomper plus l'eau de votre substrat et donc il va falloir arroser beaucoup plus souvent vos plantes. Là, je vous dis tout de suite, en été, c'est 1 fois par jour minimum. Et en hiver, malgré le froid, malgré tout, mes terreaux sèchent en 3-4 jours. Donc, je le fais toutes les semaines et parfois, je suis même amenée à devoir arroser 2 fois par semaine parce que, étant donné que je mets des EM à chaque arrosage, mais il faut bien que je puisse mettre toujours de l'eau pour que mes plantes prennent ce dont elles ont besoin dans le substrat. En parlant de substrat, ce qui va être très important lorsque vous allez, si vous décidez de passer le cap des EM, si je puis dire ça comme ça va être de préparer votre sol. Je m'explique. Il va falloir faire en sorte de rendre le milieu de votre sol
accueillant pour les micro-organismes que vous voulez adopter à la maison. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas des petites bêtes qui grouillent, c'est des micro-organismes, donc c'est microscopique, on ne les voit pas, mais c'est des petites bêtes qui ont des besoins, comme toutes les petites bêtes, comme tout être vivant. Et ils ont des besoins, par exemple, d'habitat. Donc, vous pouvez rajouter, par exemple, des scories ou de la pouzzolane fine. Et en fait, les petites cavités de la pouzzolane seront des petites maisons pour vos EM qui auront donc du coup une meilleure... qui vont vivre plus longtemps. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les EM, ça meurt. Ça vit et ça meurt, donc vous allez les mettre vivants, ils vont faire leur travail et plus la plante va s'assécher, enfin plus le substrat va s'assécher et plus les micro-organismes vont être amenés à mourir, sachant qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas voués à rester extrêmement longtemps étant donné qu'on les couple avec l'eau d'arrosage qui vient déjà altérer un peu les micro-organismes et qui vient même en détruire certains malheureusement. Sur les 80 espèces de micro-organismes, c'est une petite guéguerre qui se met en place, un peu comme chez nous les êtres humains, n'est-ce pas? Des guerres de territoire. Donc, de qui est-ce qui va pouvoir coloniser le plus d'espace et vivre le plus longtemps? Et ce qui est très important et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la nature, rien ne se perd. Les micro-organismes décédés seront digérables par la plante, donc par les racines. Et le travail qu'ils ont fait interne, on va dire, le contenu de leur estomac, si je puis dire, servira à la plante. Donc, ne soyez pas triste de voir vos micro-organismes mourir entre chaque arrosage. Il y en a qui resteront parce que vous allez en inoculer, donc il y a certains qui resteront et qui survivront, mais d'autres qui mourront. Et de ce fait, ne vous inquiétez pas, c'est pas perdu pour tout le monde, c'est pas perdu pour la plante. La plante se régalera de ces micro-organismes et en tirera quand même des bienfaits. Dans le sol, vous pouvez aussi ajouter des souches de champignons, des mycorhizes ou autres organismes vivants qui vont venir enrichir la vie de votre sol. Lors des rempotages, ce que vous pouvez faire pour enrichir la vie bactérienne du sol, c'est d'ajouter des mycorhizes, c'est d'ajouter des trichoderma, c'est d'ajouter du quaterna, c'est ajouter aussi du bactériosol, tous ces éléments qui vont venir en supplément des EM et qui vont les aider à travailler encore plus en symbiose avec votre plante. Pour parler de mon expérience, il faut savoir que moi, personnellement, j'utilise les EM de la marque Microferme. Ce sont des EM actifs, car il existe deux types d'EM, les EM actifs et les EM non actifs. Un peu plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai la différence des deux car je vous donnerai la recette pour multiplier vos EM à l'infini et donc ne faire qu'un seul achat pour toute votre vie d'EM. Pour en revenir à mon propos, je vous expliquais que les EM que j'utilise sont des EM actifs. Je commande généralement sur internet, j'en ai jamais vu en magasin. Le site actuellement sur lequel je commande, c'est EquiClick. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Ils arrivent en général dans les 2-3 jours ouvrés qui suivent et ils sont extrêmement faciles d'utilisation. La contenance de Microferme que je prends, c'est 2 litres. Il existe aussi en 5 litres. Mais vu le prix, étant donné que cette petite chose-là m'a coûté 21 €, je préfère j'en ai acheté déjà 2 fois parce que j'avais pas le temps de... J'ai pas toujours le temps de faire ma multiplication de M. Vous comprendrez que ça demande quand même une certaine vigilance dans la recette que je vous donnerai après. Donc, quand il faut, je rachète 2 litres. Ça me coûte une vingtaine d'euros. Ça se présente comme ça, donc dans un packaging en papier, dans lequel, en fait, il y a une
poche semblable, vous savez, au cubi de vin. Voilà, donc il y a une poche et un petit goupillon juste en bas ici, sur lequel, une fois qu'il est bien sorti, parce que là c'est n'importe quoi, voilà. J'ai gardé la boîte exprès pour vous parce que j'allais la jeter, elle est vide. Donc je suis désolée, elle est toute sale, on sent qu'elle a vécu. Mais alors voilà, c'était pour vous montrer le fonctionnement. Alors voilà, vous allez appuyer ici pour pouvoir le mettre donc directement dans votre arrosoir. Si vous n'êtes pas sûr des doses, même si le surdosage n'est pas possible, et c'est ça que j'aime avec les micro-organismes, c'est qu'on ne peut pas en mettre trop, tout simplement parce que c'est des micro-organismes. Alors c'est sûr que d'en mettre 1 litre, ça n'a strictement aucun intérêt. Mettre un pchit ou deux, ça suffit. Si vraiment vous voulez être dans la précision, je vous recommande d'utiliser une seringue graduée et de mettre 10 ml pour 1 litre d'eau. Voilà, c'est pas plus compliqué. Sur le microferme donc que j'utilise, il y a bien donc le petit sigle EM avec un R parce que la formule est brevetée. On ne peut pas trouver l'ensemble des mixtures en fait. On ne peut pas trouver l'ensemble des souches qui ont été utilisées. Il y a eu un brevet qui a été déposé et là il y a bien écrit actif et ça c'est important parce que là justement pour la recette encore, j'y reviens, vous verrez qu'il y a une différence à utiliser des EM actifs ou inactifs. Une fois commandé et que je l'ai reçu, je fais en sorte de garder mes micro-organismes dans un lieu fermé, pas trop à la lumière. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que c'est dans une boîte comme ça en carton pour éviter que ce soit à la lumière. Mais j'évite encore plus en mettant ça dans un placard, dans une pièce. Là, c'est dans ma cuisine, donc pas dans une pièce chaude, pas dans une pièce humide, pas dans une pièce froide. Voilà comment je conserve mes EM. Ça me fait... J'en mets à tous mes arrosages avec du purin d'ortie. J'arrive à faire... Là, je l'ai acheté au mois de juillet, donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Voilà, avec ça, je fais 6 mois. L'hiver est arrivé, donc j'ai ralenti mes arrosages, mais il faut savoir que voilà, j'ai eu 6 mois de produits avec 2 litres, une contenance de 2 litres. Donc si vous achetez 5 litres, bien sûr, en été, je pense que vous ferez 6 mois aussi avec les 5 litres parce qu'on arrose quand même beaucoup plus souvent. De plus en plus, les biologistes tendent à nous apporter des réponses biologiques pour nos plantes. Je sais que donc ça c'est la version, donc les EM sont irremplaçables parce que comme je vous ai dit c'est breveté, donc pour pouvoir avoir l'effet des EM, il faut utiliser des EM. Mais je sais que par exemple il y a des activateurs racinaires maintenant qui sont biologiques et qui sont donc d'autres souches de bactéries. Je pense notamment au Vodou Juice que j'utilise systématiquement après chaque rempotage, qui sont des trichoderma, des bacillus, donc des bactéries qui vont être bénéfiques et qui vont permettre justement un bon enracinement et qui vont protéger les racines. Voilà, il existe des alternatives maintenant avec des organismes vivants et qui peuvent nous permettre d'avoir une culture intérieure biologique, mais aussi minérale, parce que de toute façon, dans la nature, les plantes ont aussi besoin du minéral. Donc, elles peuvent comme ça être avec les deux, sans que le minéral vienne à être délétère au final pour elles ou leurs racines. Et maintenant, nous arrivons à la partie qui vous intéresse le plus, je pense, c'est comment multiplier ces EM. Alors, pour cela, il vous faudra pas grand-chose finalement. C'est qu'une question de patience et aussi d'une bonne compréhension de ce qui se passe lorsque nous reproduisons nos petits micro-organismes.
Les micro-organismes ont besoin avant tout, pour se multiplier, d'être dans de l'eau non chlorée, donc soit de l'eau de pluie, soit de l'eau osmosée, soit de l'eau que vous avez fait bouillir dont le chlore a évaporé, ou alors une eau que vous avez laissée poser 24 heures. Ensuite, vous allez avoir besoin de mélasse. La mélasse, c'est ce qui va venir nourrir les micro-organismes qui vont se multiplier. Donc, vous allez utiliser 50 ml de mélasse que vous allez rajouter donc dans les 900 ml d'eau. Et ensuite, vous allez venir rajouter donc 50 ml de microferme. Donc ça, c'est les EM actifs. Mais vous pouvez aussi utiliser des EM qui ne sont pas actifs, qu'on appelle EM1 ou des souches de bokashi. Que vous mettiez des EM actifs ou des EM inactifs, il faudra en mettre 50 ml. Une fois que vous avez fait votre breuvage, que vous l'avez mis donc dans une bouteille d'1 litre, vous avez donc une solution qui, en la laissant reposer, maturer, va finalement fermenter. Vous allez vérifier jour après jour que ça fasse psst, comme lorsqu'on ouvre une bouteille de coca. À partir du moment où ça fait psst, là, il va être important d'avoir un petit matériel de chimiste, c'est-à-dire un pH mètre, car vos EM seront prêts. Lorsque votre pH sera acide entre 3,5 et 4, alors vos EM seront prêts. Tant que vos EM pchit, pas de souci, vous pouvez les utiliser. Du moment où le pH commence à remonter et qu'il n'y a plus ce côté pétillant, on va dire, lorsqu'on ouvre la bouteille, c'est que vos EM sont redevenus inactifs. Alors là, pas de panique, ne jetez pas la solution. Grâce à ce qu'il vous reste, vous pouvez remettre donc 50 ml de vos EM qui là sont inactifs avec 50 ml de mélasse dans 900 ml d'eau pour recommencer indéfiniment. Pourquoi au bout d'un moment le pH remonte et pourquoi les EM s'arrêtent tout simplement de se multiplier? C'est que pour se multiplier, ils ont besoin de sucre, donc c'est pour ça qu'on met la mélasse. Donc une fois que toute la mélasse a été utilisée, ils n'ont plus d'énergie finalement pour se multiplier. Donc ils arrêtent de se multiplier petit à petit, ils meurent. On peut la mettre en eau d'arrosage comme ça, et garder que 50 ml pour en refaire. Ça ne sera absolument pas délétère pour la plante, ou bien au contraire. Mais si on a déjà bien entamé, on sait qu'il faut garder 50 ml si on veut pouvoir en refaire. Pour conclure cette vidéo, vraiment moi les EM ça a été la révélation 2022 pour moi, car vraiment j'ai tellement vu la différence que c'est un incontournable pour moi maintenant. Dès que j'en ai plus, j'en rachète et dès que j'ai le temps, je fais les miens. Actuellement, j'ai absolument pas le temps de faire les miens, donc j'en ai recommandé. Mais en tout cas, c'est vrai que là, actuellement, avec 2 litres, vous avez largement de quoi faire des EM et des EM, en offrir à vos amis, à la famille, enfin voilà. Dernière chose, ce qui est intéressant aussi avec les EM, c'est qu'on peut les mettre en foliaire pour aider ensuite pour aider nos plantes à assimiler les autres nutriments qu'on mettra en foliaire. Donc ça peut être aussi, les EM, on peut recouvrir la plante de EM si on veut, plus en mettre dans le sol, elle va aimer, il n'y a pas de souci. Petit bonus aussi, j'allais l'oublier, si vous êtes un petit peu plus curieux et que vous aimez bien faire vraiment vos propres EM et que vous voulez aller plus loin, je vous conseille vivement d'aller sur le compte de Jungle Eden, donc de Sauvane, dans les pastilles EM Maison 1 et EM Maison 2, où là, elle vous explique tout le processus pour faire vos propres EM sans passer par la case achat du microferme. C'est tout pour moi, je voulais vous faire cette vidéo parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, à réagir à la vidéo. On peut s'entraider pour voilà, l'utilisation. J'espère que j'ai été assez complète. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires,
à me mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo qui, je pense, va aussi vous plaire parce qu'on va parler des différents objets du quotidien qu'on peut utiliser pour nos plantes. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!